J'ai fini mon café. Bon. Les aléas du direct. La machine à café. Hey, s'il te plaît. Chut. Les appareils sont d'une méchanceté. Le micro marche normalement. Et je voulais profiter de cette vidéo qui démarre vachement de manière professionnelle pour revenir sur deux conneries que j'ai faites dans ma carrière littéraire. Et comme je sais pas si vous êtes des vieux auteurs, des jeunes auteurs, des machins, de préférence, ça s'adresse plutôt aux jeunes. En tout cas, à ceux qui débutent, parce qu'on peut débuter tard, après tout. Why not ? Donc je m'adresse plutôt aux débutants dans l'écriture qui veulent soumettre leur manuscrit, et j'aimerais vous raconter deux petites histoires que j'ai vécues, et je vous invite à surtout ne pas les vivre. La première, c'était... j'adore le festival Trolls et Légendes. Clin d'œil à eux, je kiffe. Quand je m'étais dit, tiens, vous savez quoi, je vais écrire une histoire, c'est genre une prise d'otage à Trolls et Légendes, et ça va être trop bien, et on pourra vendre le livre, faire un petit event à ce moment-là, et ça va être trop stylé. Et alors, déjà, le thème est une prise d'otage dans un salon. Moi, je trouvais ça super geek. En plus, j'avais trouvé des trucs farfelus et tout. Enfin, franchement, c'était une grosse comédie. Mais j'ai voulu l'écrire très vite. Je suis quelqu'un d'impatient. Je suis quelqu'un de très, 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 très pressé quand j'ai envie de produire une histoire. Donc, je l'écris très vite. Trop vite. Et là, l'erreur fatale, c'est que je l'ai proposé aux personnes qui organisent le salon alors qu'il était trop vert, il n'était pas assez mûr, ce manuscrit. Donc déjà, un thème difficile, à la limite, vous allez me dire, un thème difficile, on peut s'en sortir, quoi. Il y a moyen. mais balancer un manuscrit qui n'est pas prêt, moi, je vous invite vraiment à pas le faire. Parce que derrière, en fait, vous abîmez vos interlocuteurs. En fait, ils vont se rappeler que c'est vous qui avez fait cette boulette, et vous abîmez un peu déjà votre crédibilité de base. Et le jour où vous arrivez avec un vrai manuscrit bien clean, ils se rappelleront, ah, c'est lui le fantoche qui m'a envoyé un truc pourri. Vous êtes cramé, autrement dit. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Et si vous êtes quelqu'un comme moi qui est hyper pressé de produire des manuscrits, parce que soit vous êtes impatient, soit vous avez des raisons psychologiques qui font que faut que ça va vite, comme disait l'entraîneur, je vous invite à vous entourer d'amis, des gens de qualité qui vous diront non, c'est pas prêt, il faut pas le rendre comme ça. Voilà, donc c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est quand j'ai écrit Mon Donjon, Mon Dragon, et la suite, là, je me suis dit, j'aimerais contacter un éditeur de gauche, un éditeur qui vraiment a une marque qui punch à gauche parce que c'est un livre de gauche. Voilà. Et je l'ai envoyé à La Volte. Hélas, j'ai pas eu de réponse. Ou alors, si, je me souviens plus exactement, peut-être j'ai une réponse genre non, non. Et j'ai fait un truc pareil qu'il faut pas faire. J'ai répondu. Et j'ai répondu en mode vénère. Je me suis dit, mais n'importe quoi, c'est un livre de gauche. Il est pour vous. Enfin, relisez-le, franchement, sérieusement. C'est dans votre ligne éditoriale. Entre vous et ce livre, ça match. Pourquoi vous en voulez pas ? C'est pas logique, c'est pas rationnel. Vous êtes fous. Spoiler alert, c'était moi le fou. Il faut jamais faire ça. Quand un éditeur vous dit non, vous pouvez éventuellement demander pourquoi. Si vous avez de la chance, il va vous répondre. Et si vous avez de la chance, je ne sais pas si vous avez de la chance, parce que des fois, c'est pas très très facile à encaisser. Mais vous pouvez le demander, sait-on jamais. Ça peut vous donner des pistes d'amélioration. Mais surtout, moi, je vous invite à bien relire les bouquins qui sortent chez cet éditeur. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir sa ligne éditoriale. Alors, c'est pas toujours très clair. On va pas se mentir. C'est pas toujours facile de détecter la ligne éditoriale d'un éditeur. Mais quand on se penche un peu sur La Volte, on s'aperçoit qu'il y a un énorme travail de vocabulaire, il y a un énorme travail de jeu de mots, il y a un énorme travail sur tout un tas de trucs, notamment sur la forme, et aussi sur le fond, parce qu'ils vont chercher un peu des sujets de niche qui sont pas du tout dans la veine de mon manuscrit. Et donc, des années plus tard, j'ai compris que non, j'avais fait n'importe quoi. Bon là aussi, je me suis cramé. Ça fait je sais pas, 3-4 personnes qui me détestent sur Terre, qui veulent plus me voir, mais au moins, moi, j'ai appris quelque chose. Alors du coup, je les solliciterai plus, hein, j'ai compris. Encore que,
Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire un recueil de nouvelles sur le futur de l'école, parce que c'est un peu leur style. Mais bon, maintenant que je suis cramé, si je leur envoie un mail en leur disant hey, j'ai un autre projet de gauche, peut-être qu'ils vont rigoler, ils vont leuler, puis ils vont raccrocher. Non. Donc voilà. Envoyez des manuscrits une fois qu'ils sont prêts. Même si vous sentez l'urgence, ne subissez pas l'urgence. Gardez la tête froide. Renseignez-vous bien sur les lignes éditoriales des maisons d'édition, parce que ça peut vous coûter cher. Et puis à part ça, faites-vous plaisir. Hein. Écrivez ce que vous voulez, juste le filez pas à n'importe qui, n'importe comment. C'est mon conseil. C'était tout. C'était les conneries d'un vieux papy qui a fait de la merde. Voilà, allez, tchou.